Bonjour chers amis, bonjour chers internautes, bonjour chers amoureux de l'entrepreneuriat. Vous êtes sur notre plateforme Accompagne-moi dans notre rubrique 30 minutes pour l'entrepreneuriat. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour cette 4e session dans notre parcours sur la discipline entrepreneuriale, particulièrement le sous-thème l'autodiscipline et la maîtrise de soi qui retient notre attention depuis bientôt 4 semaines. Bienvenue à tous et merci d'être attentifs. Il sera question aujourd'hui des bases théoriques et psychologiques de l'autodiscipline. Nous avons un seul objectif, vous permettre, nous permettre d'apprendre et de savoir nous gouverner nous-mêmes. Fait comprendre aux uns et aux autres qu'on n'a pas besoin forcément d'un responsable hiérarchique, on n'a pas besoin forcément d'un propriétaire, d'un directeur pour que nous soyons en action et pour que nous sachions nous gouverner. L'autodiscipline est la clé, la maîtrise de soi est la clé. Soyons honnêtes. Qui n'a jamais reporté une tâche importante au dernier moment? Qui n'a jamais cédé, par exemple, à la tentation du juste 5 minutes de plus avec mon téléphone? L'autodiscipline est souvent perçue par presque tout le monde comme un combat permanent contre soi-même. Un combat que l'on finit toujours par perdre parce que nous suivons toujours nos instincts. L'autodiscipline, je le dis encore une fois, ce n'est pas une question de force brute. Ce n'est pas non plus une question de morale rigide. C'est avant tout une compétence décidable. Décidable, ça veut dire que ça dépend de toi, ça dépend de moi, ça dépend du voisin. Si nous voulons acquérir l'autodiscipline comme compétence, cela reste une possibilité qui va reposer donc sur des lois psychologiques, sur des mécanismes neuronaux précis. Tant que nous ne connaissons pas les règles du jeu, nous jouons à l'aveugle. La semaine dernière, nous vous avons livré des stratégies pour vous parfaire ou pour améliorer votre maîtrise de soi. Également pour améliorer et parfaire votre autodiscipline. Au cours de notre apprentissage de ce jour, nous allons lever le voile sur les secrets de la maîtrise de soi. Nous n'allons pas simplement parler de discipline. Nous allons comprendre et appliquer. Appliquer les bases théoriques et appliquer les fondements psychologiques. Qu'est-ce que nous attendons par les bases théoriques? Il s'agira pour nous de comprendre comment notre cerveau prend-il des décisions. Nous explorerons les modèles de gestion de l'effort mental et de l'énergie de la volonté. Nous parlons de l'épuisement du moi. Une vidéo a déjà été réalisée, vous pourrez la trouver sur notre plateforme. Accompagne-moi si vous voulez bien comprendre l'épuisement de l'ego. Les fondements psychologiques. Comprendre donc pourquoi nous agissons parfois contre notre propre intérêt. Pourquoi quelqu'un agit pas dans son intérêt, mais contre son intérêt. Nous décortiquerons donc le rôle de la motivation, de la gratification différée et des habitudes dans la construction de la persévérance. À l'issue donc de cette session, vous ne repartirez pas avec simplement une liste de bonnes résolutions ou de bonnes actions. Vous aurez en main une boîte à outils stratégiques pour réduire la procrastination, pour renforcer votre muscle de volonté et pour transformer vos objectifs en actions quotidiennes automatiques. Préparons-nous donc à changer votre approche, notre approche de la discipline. Je dis et je répète encore, la discipline, ce n'est pas un fardeau. C'est la liberté de réaliser ce qui compte vraiment. Le concept de la maîtrise de soi, que j'appelle aussi autocontrôle, c'est un pilier central de la psychologie.
C'est un pilier central du développement personnel et dans notre contexte, c'est un pilier central de l'efficacité entrepreneuriale. La maîtrise de soi, pour rappel, est la capacité consciente et volontaire d'un individu à réguler, modifier ou inhiber ses réactions, ses impulsions, ses émotions, afin de s'aligner donc sur des objectifs à long terme, des valeurs morales et des standards sociaux. Quand je parle de régulation des impulsions, comprenez que c'est la capacité qu'a une personne de résister aux désirs ou aux actions qui offrent une gratification immédiate, mais qui nuisent à l'avenir à cet individu. Exemple, la procrastination. Vous avez envie de procrastiner, mais vous savez qu'en procrastinant, vous prenez du retard peut-être sur votre travail, vous ne vous faites pas du bien. Le grignotage compulsif ou encore l'achat impulsif. Vous pouvez avoir de l'argent, vous partez dans un supermarché pour acheter certainement du savon et quand vous arrivez au supermarché, voilà, vous laissez votre regard se promener sur tout ce qui est là, vous oubliez que vous êtes là pour le savon, vous vous intéressez à autre chose. Quand je parle d'achat impulsif, c'est de ça qu'il s'agit. Nous parlons aussi de régulation des émotions. C'est l'aptitude donc à ne pas réagir de manière excessive ou inappropriée face au stress, face à la critique ou à la frustration, permettant donc de maintenir un comportement professionnel et orienté vers la solution. Également, nous parlons de régulation des désirs. C'est l'énergie nécessaire pour maintenir le cap malgré l'inconfort ou malgré la fatigue. Exemple, se lever tôt pour travailler. Continuer par exemple une tâche difficile. Persévérer après un échec. Donc nous disons que la maîtrise de soi, elle doit aider chacun de nous à réguler ses impulsions, à réguler ses émotions et à réguler ses désirs. La maîtrise de soi est une ressource. En psychologie, notamment dans le cadre de la théorie de l'ego, l'épuisement de l'ego, nous disons que la maîtrise de soi est très souvent reconnue comme une ressource énergétique, comme un muscle mental. La semaine dernière, je vous ai dit que la maîtrise de soi, pour nous, c'est comme une source d'énergie, c'est comme un muscle mental qui a besoin de s'entretenir pour prendre de la forme. C'est une ressource limitée. Chaque acte de volonté, c'est-à-dire quand vous résistez par exemple à une tentation, quand vous devez prendre une décision difficile, quand vous devez filtrer par exemple les distractions, tout cela va puiser donc dans cette ressource limitée qui est la volonté. Et quand nous parlons d'épuisement, lorsque cette ressource, elle est épuisée, votre capacité ou notre capacité à exercer l'autocontrôle va diminuer. Ça va nous rendre plus susceptibles aux impulsions et moins performants. C'est pourquoi il est souvent plus difficile de prendre de bonnes décisions en fin de journée de travail. Lorsque vous avez des décisions à prendre, c'est bon que vous le fassiez dans la matinée. Vous avez encore beaucoup de fraîcheur et la réserve, elle comporte encore assez. Quel est l'enjeu en entrepreneuriat? Pour l'entrepreneur, la maîtrise de soi est importante car elle va lui permettre de pratiquer ce que nous appelons la priorisation. Nous en avons parlé ces 2 ou 3 dernières semaines. Faire le choix discipliné de travailler par exemple sur une tâche importante non urgente. Par exemple, si ça touche dans l'entreprise à la stratégie, si ça touche au développement, si ça touche au marketing, voilà. Faire ces tâches importantes mais non urgentes plutôt que de s'intéresser par exemple à répondre à des urgences faciles, par exemple des emails qu'on vient de recevoir, de petites tâches opérationnelles. C'est pour cela que nous parlons de priorisation.
Lorsque l'entrepreneur s'intéresse à la maîtrise de soi, la première capacité qu'il va développer, c'est sa capacité à prioriser ses tâches, à prioriser les actions qu'il aura à conduire dans la journée. Deuxième, c'est la persévérance. Maintenir les efforts malgré les revers, le doute ou le manque de résultats immédiats. C'est ce que nous appelons la persévérance. C'est l'une des capacités qui vont se développer chez l'entrepreneur quand il décide de prendre en main la maîtrise de soi. Et il y a aussi ce que j'appelle l'alignement, c'est-à-dire s'assurer que les actions quotidiennes sont constamment alignées sur la vision qu'il poursuit, sur les objectifs à long terme de l'entreprise qu'il poursuit. La volonté est une ressource limitée. Et la théorie de l'épuisement de l'ego, nous allons vous donner quelques principes. Nous disons que le concept de la volonté, c'est une ressource limitée. Et le fondement de la théorie de l'ego, de l'épuisement de l'ego, a été développé initialement par le psychologue social Roy Baumeister. Cette théorie-là, elle remet en question l'idée que la volonté serait une force inépuisable, la traitant plutôt comme un muscle mental ou un réservoir d'énergie. Comment comprendre le principe du réservoir d'énergie? L'autodiscipline n'est pas simplement une compétence ou un trait de caractère. Elle dépend d'une ressource cognitive et métabolique finie. Chaque acte donc de maîtrise de soi puise dans ce réservoir. Toute tâche qui va exiger à un entrepreneur ou à n'importe qui un contrôle conscient va consommer cette énergie. Et cela donc inclut le contrôle des pensées, c'est-à-dire se forcer à se concentrer ou à ignorer une préoccupation, le contrôle émotionnel, c'est-à-dire supprimer une réaction de colère ou masquer par exemple son stress. La prise de décision, c'est-à-dire choisir entre plusieurs options complexes, la fatigue décisionnelle. Et enfin, la résistance aux tentations. Dire non à la procrastination ou aux distractions. Voyons le phénomène d'épuisement. Nous disons que l'épuisement de l'ego survient lorsque la réserve est trop sollicitée. L'impact de cet épuisement est immédiatement visible sur le comportement. À travers quoi? À travers la réduction de l'autocontrôle. C'est-à-dire, après une tâche exigeante en volonté, par exemple rédiger une proposition difficile, l'individu est moins apte à exercer un contrôle sur la tâche suivante parce qu'il a puisé dans la volonté. Il sera plus facilement tenté de procrastiner ou de craquer sur une mauvaise habitude. À côté de la réduction de l'autocontrôle, il y a aussi l'activation du système 1. Lorsque la réserve est basse, le cerveau va basculer vers le système 1. Le système 1, c'est le système qui amène le cerveau de chaque individu à choisir le tout de suite et le maintenant, c'est-à-dire une réaction impulsive et rapide. Ça va permettre justement au cerveau d'économiser l'énergie. Donc les décisions vont devenir moins rationnelles et plus réactives. Pour un entrepreneur, puisque c'est lui qui est au cœur de notre session, qui doit prendre par exemple des décisions difficiles toute la journée, la gestion donc de cette ressource est une compétence clé parce qu'elle va lui permettre de prioriser de la volonté. C'est-à-dire, il est crucial, important de réserver la volonté pour les tâches les plus importantes. Nous avons déjà vu lorsque nous voyons la gestion du temps et des priorités, tout ce qui est tâches importantes, non urgentes, c'est tout ce que nous appelons les décisions stratégiques à prendre au cœur de l'entreprise. En début de journée,
la réserve est pleine. Donc si en début de journée, l'entrepreneur prend les décisions importantes, il pourra prendre de très bonnes décisions. Mais s'il décide de le faire par exemple en fin de journée, il y a beaucoup de risques que ce ne soit pas des décisions rationnelles, des décisions sages. À côté donc de la priorisation de la volonté, il y a aussi ce que j'appelle l'automatisation, la création d'habitudes, la création de petites routines. Nous disons que la création d'habitudes va permettre à l'entrepreneur de contourner le besoin de la volonté. Puisque c'est une habitude, le cerveau est habitué à le faire ainsi. Donc, il n'a pas besoin d'aller puiser dans la réserve de la volonté. Donc, une fois une tâche est automatisée, faire par exemple du sport chaque week-end, planifier les activités du lendemain la veille, lorsqu'il est habitué à faire cela, voilà, ça ne demande plus qu'il aille puiser dans la réserve de la volonté. Elle ne consomme que très peu de ressources. Ça permettra donc à vous ou à la personne, au cours de la journée, d'avoir une bonne réserve de volonté. Et s'il a une bonne réserve de volonté, ça veut dire que toutes les décisions qu'il prendra au cours de la journée, que ce soit le matin ou le soir, ce sera des décisions qui ont été réfléchies parce que justement sa réserve de volonté lui permet effectivement de prendre le temps nécessaire pour réfléchir sur les différents points qu'il a à aborder au cours de la journée. Donc si nous parlons de priorisation de la volonté pour l'entrepreneur, si nous parlons d'automatisation des tâches, nous parlons aussi de la recharge. Si c'est une source qui s'épuise, il faut la recharger. Comment nous pouvons recharger la volonté? C'est le sommeil. C'est une alimentation saine. Nous disons glucides complexes pour un apport en glucose stable. Voilà. Le sommeil et une alimentation saine sont essentiels pour recharger ce réservoir. Un entrepreneur fatigué, un entrepreneur affamé est par définition moins discipliné. Donc la maîtrise de soi n'est donc pas une force brute à exercer sans cesse, mais c'est une ressource qu'il faut apprendre à gérer et à économiser de façon stratégique. J'ai parlé du système 1. C'est parce qu'il y a un système 2. Donc voyons les deux modes de pensée. Il y a une opposition entre le système 1 et le système 2. C'est un modèle fondamental qui est issu des travaux donc, du psychologue Daniel Kahneman. Il a été prix Nobel d'économie, vous pourrez faire des recherches. Voilà. Il a écrit un livre intitulé Système 1 et Système 2. Et les deux vitesses, ce sont les deux vitesses de la pensée. Ce modèle vient expliquer comment notre cerveau traite l'information et prend des décisions, ce qui est essentiel pour comprendre l'autodiscipline. Le cerveau utilise ces deux systèmes pour gérer la charge cognitive. Le système 1, tout à l'heure j'ai dit, le système 1 c'est le rapide et puis c'est l'impulsif. Le système 1 est le mode de pensée automatique, rapide et intuitif. Il est toujours en marche et il fonctionne sans effort conscient ni sensation de contrôle volontaire. Il est rapide, il est instantané. Voilà. Quel est son impact sur l'autodiscipline? Il est responsable de toutes nos réactions impulsives. Par exemple, lorsque vous avez un coup de fil, on vous pose une question, voilà, vous voyez, vous avez la possibilité de vous calmer, de réfléchir avant de répondre. Mais il vous arrive des moments où dès que la phrase n'est même pas terminée, voilà, vous avez une réaction immédiate. Et ça, c'est ce qu'on appelle des réactions impulsives. Voilà. Qu'est-ce qu'il demande comme effort? Très peu d'efforts, souvent faible ou même pas d'effort du tout. Il est le mode donc par défaut lorsque la volonté est épuisée. Lorsque votre réserve est épuisée, vous serez exposé
à des réponses immédiates, des réponses pas vraiment trop réfléchies. Sa nature, je dirais qu'elle est émotionnelle, elle est intuitive, elle gère les habitudes et les associations simples. Son impact sur l'autodiscipline, c'est que c'est la source des mauvaises habitudes et de la procrastination. Le système 2, à la différence du système 1 qui est rapide, lui, il est lent et il est discipliné. Le système 2, c'est le mode de pensée volontaire, lent et réfléchi. Il exige donc une attention soutenue et un effort mental, ce qui le rend consommateur de la source de volonté. En termes de vitesse, je dirais qu'il est lent, il est séquentiel, il est analytique. Et son impact sur l'autodiscipline, c'est qu'il est responsable de la planification et de la prise de décision stratégique. En termes d'effort, il demande beaucoup d'efforts, donc élevé, exige une concentration consciente. Il consomme la ressource de volonté. Il est donc difficile à maintenir longtemps. Il est rationnel, il est logique, il est sceptique et il est conscient. L'impact sur l'autodiscipline, il est le siège de la maîtrise de soi et de la pensée critique. Voyons donc la relation avec l'autodiscipline entrepreneuriale. L'autodiscipline consiste à apprendre à gérer la transition entre ces deux systèmes. L'enjeu, c'est que le système 1, il cherche constamment à prendre le contrôle car il est économique en énergie. En entrepreneuriat, il va favoriser chez l'entrepreneur les tâches urgentes et faciles au détriment des tâches importantes et complexes. Or, l'acte discipliné, la maîtrise de soi, va être l'effort conscient, c'est-à-dire c'est le système 2 qui va être utilisé donc pour inhiber la première impulsion. Lorsque le système 1 vous dit de procrastiner, la discipline active le système 2 pour vous forcer donc à commencer la tâche difficile. À quel moment intervient l'épuisement? Quand la ressource de volonté est épuisée, quand vous êtes fatigué ou quand vous avez faim, quand vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions, le système 2, il s'affaiblit. Et quand il s'affaiblit, le système 1 prend alors les commandes, entraînant donc ce que j'appelle une chute de votre autocontrôle et de la qualité de vos décisions. Donc pour l'entrepreneur, une décision efficace nécessite donc de structurer l'environnement et l'agenda de manière donc à faciliter l'activation de son système 2 et à minimiser les pièges du système 1. N'oubliez pas, nous disons qu'il y a deux modes de pensée, système 1 et système 2, qui sont manipulés par chacun d'entre nous en fonction des dispositions dans lesquelles nous nous trouvons. Voyons donc l'impact des émotions maintenant sur l'autodiscipline. Nous disons que les émotions jouent un rôle critique, souvent perturbateur dans l'exercice de l'autodiscipline. Les émotions fortes, elles vont activer le système 1, réflexe et impulsion. Voilà, ce qui affaiblit immédiatement le système 2, qui est le système réfléchi et discipliné. Et cela va épuiser la précieuse ressource qu'on appelle la volonté. Ça va créer ce que j'appelle le court-circuitage de la volonté. Lorsque vous avez des émotions intenses telles que la colère, la peur, l'anxiété, la frustration, la tristesse, ce sont des signaux d'alarme qui vont court-circuiter le cortex préfrontal, la zone du cerveau qui est responsable de la planification et de la maîtrise de soi. Cela va créer donc ce que j'appelle une réaction au lieu d'une réflexion, puisque ça va activer votre système 1 au lieu d'activer votre système 2.
Parce que là où il y a la discipline, là où la maîtrise de soi arrive à s'imposer, c'est lorsque votre système 2 est activé. Donc, sous le coup d'une émotion forte, l'individu va basculer en mode survie, fuite, combat, figement. Voilà, ce mode va privilégier donc la réaction immédiate à la réponse stratégique. Par exemple, un entrepreneur frustré par un revers, il va avoir donc une impulsion de crier ou bien d'abandonner le travail pour jouer par exemple à des jeux vidéo ou pour s'intéresser à un jeu qui va lui permettre de procrastiner au lieu d'analyser calmement le problème et de trouver une solution disciplinée. Nous parlons aussi d'épuisement accéléré. Le simple fait de supprimer ou de masquer une émotion, faire semblant d'être calme quand on est en colère par exemple, c'est un acte de maîtrise de soi, mais qui est très gourmand en énergie. Il vous épuise rapidement, il épuise donc votre réserve de volonté, rendant l'individu moins capable de se concentrer sur la tâche suivante ou sur l'activité suivante. Le rôle des émotions négatives en entrepreneuriat. En entrepreneuriat, les émotions négatives agissent souvent comme des déclencheurs d'indiscipline. Voilà. Si vous êtes anxieux, si vous avez peur, l'impulsion indisciplinée, ça sera que vous allez commencer à procrastiner, vous allez commencer à éviter des tâches complexes. L'impact sur votre autodiscipline, c'est que la peur de l'échec va paralyser et empêcher l'activation de votre système 2. Si par exemple c'est une frustration, vous allez constamment chercher à abandonner rapidement, vous allez devenir agressif dans votre communication et vos décisions seront des décisions hâtives. L'impact sur votre autodiscipline, ça épuise votre patience, la patience nécessaire pour un travail par exemple de longue haleine. Si c'est le stress, voilà, il va créer ce que j'appelle le grignotage émotionnel ou la recherche de distraction. Voilà, certaines personnes, vous les voyez, voilà, toujours attachés à leur téléphone. S'ils ne sont pas en train de jouer, ils sont en train de chercher à se perdre un peu dans le téléphone. C'est des personnes qui sont constamment sous le coup de stress. Et souvent même, ils ne le savent pas. Et l'impact sur l'autodiscipline, c'est que le cerveau va chercher toujours une gratification immédiate et ça facilite, ça entraîne l'inconfort. Voilà. Puisque si je suis gêné, si je suis dérangé, voilà, en m'intéressant à un jeu, en m'intéressant à quelque chose, une distraction qui me permet de m'évader, voilà, ça vient compenser mon inconfort qui est créé par le stress. Et en termes d'émotion, voilà, nous disons que l'impulsion indisciplinée, c'est-à-dire anxiété, peur, frustration, stress, voilà, a un impact sur notre autodiscipline. Comment gérer donc les émotions pour maintenir le cap? L'objectif n'est pas de supprimer les émotions. Nous sommes obligés de vivre et de faire avec les émotions, mais de créer donc un délai discipliné entre l'émotion ressentie et la réponse donnée. Nous parlons de reconnaissance, c'est-à-dire nommer l'émotion. Si vous avez été frustré, il faut que vous-même vous reconnaissiez que vous vivez une frustration. Fuir la frustration, ça veut dire que vous ne reconnaissez pas que vous êtes en souffrance. Donc, nommer l'émotion. La simple reconnaissance va commencer à activer votre système 2. Faire ce que j'appelle la technique d'ancrage, c'est-à-dire utiliser des techniques physiques simples. Par exemple, après une frustration, après une colère, je me retire 30 secondes, 40 secondes, 45 secondes. Voilà, je fais des respirations profondes pour calmer mon rythme cardiaque et désactiver le mode survie du système 1. Quand je veux être en mode réflexion, il faut que je m'arrange pour sortir de mon système 1 pour me retrouver en système 2. Délai et redirection.
Appliquez aussi ce que j'appelle le test des 5 minutes pour empêcher une réaction immédiate. Voilà. Si vous êtes enclin, chaque fois qu'il y a une situation, à réagir du tic au tac, voilà, il faut chercher à corriger cela. Devant toute situation, mettez-vous à l'esprit qu'il vous faut 5 minutes. Observez, acceptez, consommez la décision ou l'information que vous venez de recevoir. Donnez-vous 5 minutes pour vous permettre de réfléchir et de savoir et de décider quoi faire. Ce délai-là va permettre donc à votre cerveau de reprendre le contrôle et de choisir une action alliée avec les objectifs à long terme. La discipline émotionnelle est de choisir la réponse plutôt que de subir la réaction. Qu'est-ce que nous pouvons retenir sur les fondements scientifiques de l'autodiscipline? Je vous ai fait un peu voyager. Nous sommes allés un peu dans la psychologie, mais c'était important parce que nous voulons apporter des éléments additifs pour vous permettre justement d'affronter l'autodiscipline et la maîtrise de soi en ayant tous les arguments entre vos mains. Nous disons que la formation sur les fondements scientifiques de l'autodiscipline aboutit à une conclusion forte et pratique. C'est que l'autodiscipline, ce n'est pas un talent qui est inné, mais c'est une compétence psychologique et neurologique qui peut être développée et optimisée par des stratégies concrètes et scientifiquement validées. Cette conclusion repose sur plusieurs points clés. Premièrement, l'autodiscipline comme un mécanisme de contrôle. Nous avons parlé de la volonté, ressources limitées. Et la formation met en évidence que l'autodiscipline est essentiellement une manifestation de la volonté, définie donc comme la capacité de l'être humain à contrôler son attention, ses émotions et ses désirs. La science a prouvé que cette capacité-là, elle est la clé pour vous permettre, pour nous permettre de contrôler l'impulsion, c'est-à-dire résister à la gratification immédiate, voilà, résister à la réaction immédiate au profit donc d'objectifs à long terme. Gérer l'énergie mentale. La volonté est une ressource épuisable sur le court terme, ce qui souligne donc l'importance d'adopter des stratégies qui réduisent le besoin d'y faire appel. Je vais parler du primat des systèmes et des habitudes. Et nous allons certainement terminer par là. Le véritable secret de l'autodiscipline, tel qu'enseigné par la science, ne réside pas dans la simple force brute, mais dans l'automatisation du comportement. La formation a insisté sur la création de routines, sur la gestion de votre environnement. C'est important. Une force de succès durable. En fin de compte, la conclusion principale, c'est que l'autodiscipline est un puissant prédicteur de la réussite. Que ce soit une réussite scolaire que vous recherchez, que ce soit une réussite professionnelle, que ce soit une réussite professionnelle, personnelle, voilà. La formation vient vous dire que vous pouvez transformer votre intention en action de manière constante, que vous pouvez adopter une perspective à long terme et rester fidèle à vos décisions, même lorsque la motivation initiale s'est estompée. Nous voulons terminer en vous disant que les fondements scientifiques de l'autodiscipline donnent ce que j'appelle une vision dédramatisée et pratique de l'autodiscipline. Elle le positionne donc comme une compétence essentielle que tout individu peut, mais surtout doit développer pour devenir l'architecte de sa propre vie. Nous avons beaucoup de challenges, nous avons beaucoup de rêves. La clé, c'est la régularité et l'application des méthodes scientifiques
que nous avons parcouru durant toutes ces semaines et dont nous en avons parlé encore aujourd'hui. Cherchez toujours à avoir des objectifs SMART, cherchez à développer des routines, des habitudes et éliminer tout ce qui est tentation, plutôt que de rechercher toujours une motivation éphémère. Aujourd'hui, c'était les bases psychologiques pour l'autodiscipline. Nous espérons que vous avez retenu quelques éléments clés. Nous l'avons dit, l'objectif pour nous, c'est qu'au terme de cet épisode, chacun de nous comprenne qu'il peut se gouverner soi-même en s'appuyant sur l'autodiscipline et la maîtrise de soi. Ça a été un plaisir pour nous de partager ces instants avec vous. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous rappelons que l'entrepreneuriat, c'est l'avenir pour la jeunesse demain. Nous vous invitons à vous y intéresser et nous espérons que ces informations que nous vous avons livrées aujourd'hui vous aidera à comprendre certaines situations que vous vivez, que vous traversez dans votre vie d'entrepreneur ou dans votre future vie d'entrepreneur. Très bonne fin de journée à vous et que Dieu nous garde dans son grand amour. À la semaine prochaine, même heure, même fidélité.